Salut à tous. On va parler... En fait, il y a plein de portes d'entrée pour parler de ton histoire, Étienne. Il y a une porte d'entrée, alors tu sais peut-être pas, c'est la porte d'entrée principale, mais c'est une porte d'entrée en fait dont on a beaucoup de mal à parler dans les médias, c'est autour du 3e, 4e âge, de la dépendance, de la façon dont on va pouvoir assurer notre autonomie quand nous allons vieillir. Sujet central pour chacun d'entre nous. Et pourtant, en fait, les gens n'aiment pas qu'on leur parle de ça. Tu sais, les gens n'aiment pas ça, en fait. Et pourtant, il faut bien qu'on en parle. Les gens n'aiment pas ça. C'est comme les assureurs avaient mis au point des modèles d'assurance dépendance. Tu te dis, on va tous y avoir droit. Personne n'a souscrit. Ils ont abandonné l'ensemble de ces produits. On ne veut pas en entendre parler, on veut mettre ça de côté. Enfin voilà, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est quand même une histoire. Parce que, si je comprends bien, l'entreprise dont on va parler, là, Autonomad Mobility, elle a fait faillite pendant le Covid, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour Stéphane. Déjà. Bonjour. Et elle a fait faillite. Elle a fait faillite effectivement pendant le Covid. Et donc moi j'ai créé en fait une structure qui s'appelle Solmob pour reprendre le fonds de commerce de Autonomad Mobility. Donc on continue à commercialiser. Tu y travaillais toi Non, du tout. Moi je viens du monde de la compliance technique, donc de la certification de produits. Dans un gros groupe, j'ai aussi une expérience dans le monde industriel et j'étais dans un projet de reprise d'entreprise. Comment tu as su que cette entreprise-là était dans cette situation ? Ah bah ça, il faut être au courant des entreprises à reprendre. Ouais, mais c'est très intéressant. Non, mais attends, c'est un sujet passionnant. C'est dans le cadre de mon parcours de reprise où j'ai rencontré en fait différents incubateurs, différents cabinets de conseil dans la transmission. Et il y a un incubateur qui m'a parlé de cette opportunité de reprendre en fait les activités d'Autonomad Mobility. Ouais. Qui avait alors donc été victime de ce qu'on appelle une crise de liquidité à un moment, mais dont tu penses que le business model, lui, est solide. Bah, en fait, on est dans une start-up, donc il y a eu une idée par un chercheur, on parlera des produits après. Bah alors, non, mais parlons de l'idée, effectivement. L'idée, c'est de rendre d'électrifier des fauteuils roulants manuels. Donc avec des solutions légères, pour ne pas aller sur des fauteuils roulants électriques qui font 70-80 kg et qui nécessitent beaucoup d'aménagement de mobilier ou des véhicules. Et donc c'était de développer cette solution intermédiaire. Donc ça a été fait, il a prouvé que ça fonctionnait et on est dans la vie de la start-up, il faut aller chercher des financements et commencer à commercialier. Et le Covid est arrivé. Donc moi j'ai découvert en fait cette société fin 2020 pardon. Et en fait j'ai adoré les produits. Je me suis dit cette innovation là parce que donc il y a une innovation majeure. Cette innovation elle peut pas disparaître. Alors attends, innovation majeure, j'arrive pas à percevoir l'innovation majeure. Tu mets un moteur électrique sur un fauteuil? Oui, alors une des innovations parce qu'il y en a plusieurs. Une des innovations est de pouvoir permettre par le logiciel qui a été développé par nos soins de mettre le fauteuil sur les deux roues arrière et en fait de pouvoir franchir, Tu fais du wheeling Du wheeling, exactement, du wheeling. Incroyable. Et en fait, ça, le bénéfice en fait pour l'usager, c'est de pouvoir franchir des petits obstacles, monter un trottoir par exemple, rouler sur de l'herbe, rouler sur des cailloux, rouler sur des pavés. On n'imagine pas nous en tant que valides. En fait, qu'au bout de 2-3 cm, en fait, ça y est, l'invalide, celui qui est en fauteuil, ne peut pas se déplacer. Mais il se met à 45 degrés Donc il se met il y a un logiciel, on a un gyroscope à l'intérieur de notre système qui permet de déterminer l'angle de stabilité. Oui, parce que je ne sais pas si je me suis focalisé sur le 3e âge, etc. Mais en fait, c'est pas ça ta clientèle principale. Non, ma clientèle principale, c'est le handicap. C'est le handicap, mais effectivement, dans les pistes de développement, il y a évidemment à aller effectivement adresser le senior, les seniors, la silver economy, avec une solution qui n'est pas tout à fait la même, puisque il faut quand même accepter de se mettre en mode de roue, en mode gyroscopique, comme on dit. Mais on va adorer. Mais non, au contraire, tu réenchantes le truc, c'est génial, je trouve. Oui. En fait, les retours, parce qu'on a fait déjà pas mal de salons, dont un à l'étranger il n'y a pas plus tard que 2 semaines à Düsseldorf. C'est le salon Rehacker, qui est un gros salon international, où on a en fait une traction assez forte sur ce produit. Parce que tout le monde nous dit, tant les distributeurs qui sont nos clients de dispositifs médicaux, tant les usagers nous disent, mais en fait vous avez fait ce qu'on doit faire avec les mains. Ouais.
Donc avec un équilibre instable, hein, et puis avec la force, il faut quand même une certaine force, il faut une certaine dextérité en fait pour le faire. Exactement. Et nous, on permet de faire ça de manière électronique sans aucun effort. Bon, après, en face, on le voit, puisque l'image qu'on peut prendre, c'est celle de l'électrification du vélo. Je pense que c'est ça qui se rapproche le plus. Oui, c'est ça, tout à fait. Ce que tu fais. Et oui, mais les coûts sont plus du tout les mêmes à ce moment-là. C'est-à-dire que dispositif de batterie, ce software que tu développes. Alors par rapport au vélo électrique, effectivement, le vélo électrique, c'est une roue motorisée et puis il n'y a pas d'électronique à l'intérieur, il n'y a pas d'intelligence. Nous, il y a une intelligence. L'intelligence, c'est le software qu'on a développé qui permet de moduler la vitesse, commandé par un joystick ou par une molette. Ma question, c'est, en gros, le vélo électrique, ça coûte le double d'un vélo classique. Ouais. Une voiture électrique, ça coûte, alors pas le double, mais pas loin du double d'une voiture classique. Il ne faut pas que ton fauteuil il coûte le double d'un fauteuil classique, parce que là, tu n'as plus de modèle économique ou tu as un modèle économique? Alors, il y a un modèle économique. Le modèle économique, en France, il repose sur le remboursement sécurité sociale. Donc, on a en fait un remboursement sécurité sociale sur ce type de dispositif. Quel que soit le prix du fauteuil. Oui, après, en fait, dans ce monde-là, que j'ai découvert, parce que moi, je ne viens pas de ce monde-là, hein, dans ce monde-là, vous devez, en fait, il y a une exigence de marquage CE, comme tous les produits en fait, de consommation, il y a un marquage CE qui est nécessaire, et donc là, il y a une nouvelle directive qui est mise en application depuis mai 2021 sur les dispositifs médicaux, qui professionnalise un petit peu ce métier, parce qu'ils avaient, moi qui ai parcouru ce monde-là, le monde industriel, je peux dire qu'ils avaient un petit retard quand même sur les process justement réglementaires, etc. Donc ça vous permet de commercialiser partout en Europe. D'accord. Par contre, également en France. Mais en France, comme dans pas mal de pays, et heureusement d'ailleurs, on a du soutien de la sécurité sociale. Là, il y a une deuxième couche qui vient, qui est de respecter des exigences normatives et des essais qui sont codifiés par des organismes qui sont décrits, notamment le Code de la sécurité sociale, et qui permet, une fois que vous avez rempli ces essais, que vous êtes conforme, à accéder à un remboursement qui est soit de nom de marque, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que je dépose un dossier et j'ai un remboursement spécifique. Je comprends, mais il va être partiel forcément le remboursement. Il est partiel. Voilà, il y a un plafond quand même. Il est partiel, il est partiel, oui. Bon, après, mais tu crois que l'innovation est tellement forte? En fait, on est au niveau de notre positionnement pricing, on a un produit sans ce mode gyroscopique qui est dans le pricing aujourd'hui de mes concurrents. Juste électrifié? Électrifié des fauteuils. Des structures de fauteuils avec la capacité de s'adapter sur différentes structures. Et c'est quoi? C'est une aide quand tu pousses les roues ou c'est en mode joystick comme on voit parfois? Nous, on a développé deux produits, effectivement un mode en joystick. Donc, là, c'est vraiment le joystick full électrique. C'est du full électrique, mais du léger. Donc on peut continuer, l'aidant peut continuer à soulever le fauteuil. Et du coup le mettre dans le véhicule, etc. Donc il y a une manipulation par les dents qui est faisable, ou par la personne qui peut peut-être encore le faire. Et puis l'assistance électrique, effectivement, à la propulsion. Et donc là, l'innovation qu'on a, c'est qu'on peut se propulser soit par les mains, soit par les pieds sans toucher en fait, les roues, ou soit par les dents qui peut aussi bénéficier des fonctionnalités de l'assistance électrique. Et le potentiel de marché devant toi, Alors on est sur un marché de niche. On est sur un marché de niche. Déjà, le monde du handicap, c'est pas un marché où... Mais ça m'intéresse, enfin en termes de volume, ça représente quoi? Est-ce que le monde du handicap, en gros, il y a 120 millions de personnes dans le monde qui sont dans des fauteuils. Ouais. Il y a 6 millions de fauteuils qui se vendent dans le monde par an. Et il y a à peu près 1 million de fauteuils électriques purs qui se vendent par an dans le monde. Donc là, on est sur un marché intermédiaire. Et en France, on a estimé à peu près 250 millions sur worldwide. Est-ce que c'est ça que tu regardes, toi? Tu regardes le monde entier? Bien sûr. Mais bien sûr, je suis ravi de l'entendre. En tant que marché, en tant que marché de niche, puis alors moi je me compare aussi avec des concurrents. J'ai un seul concurrent français sur un système qui est quand même un peu différent. Et en fait, la cible, c'est de faire à peu près 5 millions de chiffre d'affaires, de faire une PME, avec la moitié en France, la moitié à l'étranger. Ça, c'est nos ambitions. 5 millions de chiffre d'affaires, ça veut dire vendre combien de fauteuils? C'est entre 800 et 1000 fauteuils. Et outils de fabrication ou Alors, on a un réseau de... Externalisation, fabrication ailleurs Nous, on a un réseau de fournisseurs, on va dire à 75% européens. Tu fais de l'assemblage alors à ce moment-là? Et on fait de l'assemblage et du montage sur les structures de fauteuils. Ouais. C'est nous qui faisons ça.
il va falloir évangéliser un petit peu, parce que ce produit nouveau, comme tu le disais, ce truc gyroscopique, c'est waouh effect, mais en même temps, effectivement, ça peut aussi inquiéter. Donc il y a une petite phase d'évangélisation il y a une phase à faire de ce que vous proposez. De découverte. Alors dans ce monde-là... C'est très compliqué d'être en avance quand on est entrepreneur, tu le sais. Oui, tout à fait. Et de convaincre les distributeurs. Parce qu'en fait, je suis condamné, entre guillemets, à passer par les distributeurs de dispositifs médicaux. Et donc il faut déjà les convaincre pour qu'eux réussissent à convaincre aussi les usagers qu'il faut avoir confiance dans le système. Donc on fait des salons pour ça, on fait aussi ce type de médias pour pouvoir accélérer notre visibilité, puisqu'on est dans une phase où on a pré-commercialisé, on a déjà une quinzaine de fauteuils qui ont été commercialisés depuis que j'ai repris la structure. On a des contrats de référencement qui sont soit signés, soit en cours de négociation. Et donc on a besoin de faire connaître et d'accélérer notre commercialisation. Donc on a aussi un sujet de levée de fonds, on va se lancer dans un processus de levée de fonds d'ici fin d'année. Bon, on a besoin de capitaux pour nous accompagner dans notre développement. On vous souhaite le meilleur. Merci. Autonomad Mobility. Et on se retrouve bientôt.